l'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Philippe Bechler. Il est le président du GSHC concernant la finale de la Ligue des Champions, Béatrice. Bonjour Philippe Bechler. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac si tôt ce matin. Genève Servette qui peut donc de nouveau entrer dans l'histoire avec cette finale en Ligue des Champions. Ce sera mardi prochain face à Skellefteå. C'est le club donc suédois. Je m'entraîne depuis un mois maintenant à essayer de dire comme il faut. C'est pas simple. Et comme toujours, pour des finales, comme on dit, seule la victoire est belle. Bien sûr, c'est un objectif du club depuis le début de la saison, donc on arrive au bout. Malheureusement, si on perd, ce sera pour rien. Donc bien évidemment, il n'y a que la victoire qui va compter. Vous venez de le dire, c'est un objectif du club depuis le début de saison, et ça c'est assez remarquable comme phrase parce qu'on sait qu'en général, les compétitions européennes ne sont pas des priorités pour les clubs suisses. Genève Servette l'avait clairement en tête cette Ligue des Champions dès le début de la saison. Oui, tout à fait. On s'était fixé avec la direction sportive cet objectif-là et un autre, bien évidemment, mais l'autre, on a encore quelques matchs pour y arriver. Mais c'était une évidence pour nous qu'on n'allait pas faire une compétition juste pour la faire, point barre. Donc voilà, aujourd'hui, on est vraiment en position de pouvoir réaliser cet objectif qui serait fantastique on va dire pour Genève, pour le hockey suisse aussi, parce qu'on n'a jamais gagné ce titre-là, si ce n'est Zurich en 2009. C'était pas la même formule. Autre forme de compétition. Donc oui, j'ai tous mes amis des autres clubs qui nous encouragent à hisser le hockey suisse, on va dire sur le podium du hockey mondial. Y compris Lausanne et Fribourg ? Y compris Lausanne et Fribourg, avec qui on entretient d'excellentes relations en termes au niveau des managers. on le note. Comment on se sent là à quelques jours de cette finale de Ligue des Champions ? Vous me disiez que quand même un peu de tension. Oui, bien évidemment. Et puis, les joueurs sont focus sur cet objectif. On dort moins bien, mais c'est pour la bonne cause. On organise plein de choses, c'est-à-dire qu'on va comme on l'a déjà annoncé, on a eu une vente de billetterie. Alors on n'a pas battu le record du dernier match contre Bienne en 1,36 si je me rappelle bien. Non, c'est 1,56 pour vendre tous les billets. Donc aujourd'hui, on veut vraiment dynamiser cette place des Vernets. On va même plus parler que de la patinoire. Donc il y a encore beaucoup de choses à mettre en place avec les équipes de l'entreprise Genève Sport qui collabore avec nous, qui est également une société du groupe. Donc aujourd'hui, c'est vraiment tous les jours on essaie d'inventer des choses, on essaie d'avancer avec des choses. Il y aura plein de surprises. Donc venez tous au Vernet. Oui, vous le disiez, au-delà évidemment de cette qualification sportive, il y a cet engouement de la population, l'engouement des Genevois, c'est aussi extrêmement plaisir. Pas forcément attendu parce que tout le long de cette campagne, cette épopée européenne, la patinoire faisait de loin pas le plein, mais là, vraiment, les Genevois ont répondu présent, y compris pendant les vacances d'ailleurs. Oui, alors on s'habitue gentiment à Genève. Genève, c'est particulier, on aime l'exceptionnel, the place to be, etc., etc. Je vais pas leur faire, vous voyez, pour le foot, on joue contre la Rome, il y a 30 000 personnes, et hier soir, il y en avait 14 000, c'est bien, mais c'est pas non plus 30 000, alors que c'était une étape supplémentaire pour la qualification, encore le match retour. Donc oui, dès que ça devient un événement sur Genève, les gens sont présents. Alors, c'est vrai quand on compare pas bilan de mission puisqu'on arrive à la fin de la saison régulière pour notre championnat, mais il y a un contraste saisissant entre les résultats et cette finale au niveau européen, et puis les difficultés en championnat avec notre équipe qui se bat pour être en place pour les playoffs. Comment vous expliquez cette différence, vous ? Alors écoutez, comment l'expliquer sans, je veux dire à la fin, parce qu'évidemment on est toujours en course pour les playoffs, etc. Mais maintenant c'est bien évidemment qu'on n'allait pas vivre la même saison que l'année dernière. On a qu'à recoller en tête quasiment toute la saison régulière. On aurait bien voulu nous signer tout de suite. Oui aussi. Après c'est peut-être aussi compliqué. On va, si je me trompe pas, avec la finale, avoir 12 matchs de plus que les autres équipes, donc un petit peu plus de fatigue, un peu plus de blessés aussi malheureusement. C'est quand même des déplacements. On n'y va pas pour s'amuser quand on va au nord de la Finlande de la Suède. Donc quelque part, oui, courir 2 lièvres à la fois, c'est toujours compliqué. Mais on en parle en coulisses en se disant tiens, peut-être le championnat va commencer le 21. Donc le lendemain de la finale. Et on va juste préciser pour les personnes qui ne sont pas des habitués de hockey, qu'on fait des déplacements en Finlande ou en Suède, c'est pas forcément que les déplacements de foot, vous avez un jet privé qui vous amène à côté, c'est quand même très très long, ça peut être fatigant pour les joueurs qui reviennent peu de jours après pour enchaîner avec le championnat, pour expliquer un peu les difficultés justement de mener 2 compétitions de front avec des distances aussi importantes. Tout de même pour cette finale, par rapport à la finale des playoffs de l'année dernière, c'est que vous avez près d'1 mois pour le préparer, ça c'est aussi un vrai changement pour vous.
C'est-à-dire c'était une chance, c'est-à-dire que le lendemain de notre qualification et le fait de pouvoir annoncer que la finale se tiendrait à Genève, bien évidemment que on en a tous parlé avec sourire en disant la dernière fois pour la finale on avait 48 heures pour mettre en place une fan zone pour les Genevoises et les Genevois. Là on a eu un peu plus de temps, donc on a pu un peu se préparer, créer un programme. Il y aura de la street food, il y aura bien évidemment des bars, il y aura de la une fan zone, des écrans. Je parle justement de la fan zone. À l'intérieur de la patinoire, ce sera plus ou moins équivalent. Il y aura bien évidemment également quelques surprises et des événements particuliers. Mais au niveau de la fan zone, voilà, on va pas faire uniquement un écran avec 2 stands de bière, donc ça sera un petit peu plus complet. Et on se réjouit parce que là, je pense qu'on n'est pas fin avril, on est le 20 février. J'ai regardé encore hier soir à minuit après le match de foot, nos amis du foot du Servette. J'ai regardé la météo, j'ai vu que mardi ils annoncent soleil. Donc je me dis tiens, déjà au moins ça, on n'a pas la pluie. Donc en espérant justement tous ceux qui sont à Genève, que ce soit les jeunes, les moins jeunes qui n'ont pas pris leur valise pour partir en vacances cette semaine-là, soyez au Vernet pour passer une belle soirée, sachant que bien évidemment les joueurs vont jouer, vont gagner, et ensuite on fera tous la fête sur l'esplanade des Vernets. Et donc forcément un pronostic, Philippe Béchler, pour cette finale? Je m'en fous. En fait, je vais gagner. Je peux pas vous donner de score. 1-0, ça va très bien. Et on va gagner. J'achète. Rendez-vous mardi prochain. Alors, pour ceux qui n'ont pas leur billet, sur la fan zone des Vernets pour encourager le Genève Servette Hockey Club. Une rencontre, évidemment, face à Chélefthieux qui sera retransmise en direct, en intégralité avec, est-ce qu'on le présente encore, Sébastien Tellet. Merci beaucoup, Philippe Béchler, président du Genève Servette. Et évidemment, qu'on croise les doigts pour mardi prochain. Merci beaucoup.